Salutations camarades, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review sur une réplique d'arme de poing de chez AW Custom sur le VX9. Alors oui, aujourd'hui on se retrouve directement sur la 8 dessus parce que mon décor est complètement chamboulé. C'est un peu le bazar ici, donc je préfère vous tourner directement sur la 8 dessus, ça évite pas mal de soucis sur l'écran. Voilà, j'espère que vous comprendrez. Ceci dit, ça change rien du tout d'habitude, je vais vous présenter la réplique. Alors, le VX9 est une réplique de chez AW Custom. Il me semble que c'est une réplique qui est sur base WE, si je ne dis pas de bêtises. C'est une réplique de type Glock, et VX9, je pense que c'est type Glock 19. Que dire sur cette réplique? Alors déjà, pour commencer, c'est une réplique c'est une gamme en fait, directement. C'est pas qu'une seule réplique, il y en a plusieurs. Elle se départage sur plusieurs modèles de culasses, du coup. C'est la différence qu'on va retrouver sur les différents modèles de la gamme. En plus de la couleur noir éthane. C'est une réplique qui, comme je disais, on va retrouver différentes culasses, dont des culasses... alors, il n'y en a pas qu'une seule, c'est qu'il y a plusieurs styles de culasses, et dans ces plusieurs styles de culasses, on peut l'avoir en version pré-cote ou pas. La version pré-cote, c'est ce qui permet de dévisser la plaque du dessus pour pouvoir mettre des plaques RMR. C'est la plus grande particularité de cette réplique, parce que dans la boîte, on retrouve plusieurs adaptateurs pour pouvoir mettre plusieurs types de RMR disponibles sur le marché. Alors, je vous propose tout de suite d'ouvrir la boîte. On retrouve dans la boîte pas de réplique, c'est normal, elle est juste à côté. Elle n'est pas dans la boîte directement parce que en fait la réplique est déjà montée avec une Red Dot et j'avais pas envie de... C'est pas ma réplique et j'avais pas envie de démonter sa Red Dot, tout simplement, donc je vous la présenterai. Ça vous, un jeu comme ça, je vais pouvoir montrer directement ce qu'on peut mettre dessus et les possibilités de custom. Alors, on a ici le manuel d'utilisation, tout ce qu'il y a de basique, dans plusieurs langues différentes, dont le français. Voilà, les précautions de manipulation. Voilà, ça c'est pratique pour tous ceux qui ont jamais touché une réplique de leur vie. Pour ceux qui ont déjà touché, à la limite c'est pour pouvoir trouver ou régler le hop-up. Mais bon, voilà, c'est une réplique de Glock, donc tous ceux qui ont déjà eu des répliques de Glock dans les mains savent vraiment comment ça fonctionne. C'est pas, y a rien de différent, ils ont pas réinventé la poudre. Voilà. Ok. Donc, dans cette boîte, comme je disais tout à l'heure, on retrouve plusieurs plaques. Alors, celle-ci, c'est la plaque qui allait directement dessus. Donc voilà. Donc on enlève. Et après, il suffit de mettre un adaptateur qui est prévu pour pouvoir mettre le RMR de son choix. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a mis des poches dans des poches. Donc on a combien de plaques au total? 1, 2, 3, 4. C'est pas mal, ça donne pas mal de possibilités. Je mets ça de côté. C'est livré aussi avec une fausse Red Dot. On peut retrouver aussi des clés DTR. Alors, je vais montrer ça de plus près. Je découvre en même temps que vous, j'ai pas encore ouvert la boîte. Et la poche est trop petite. Ah, alors. Donc, j'ai une autre particularité aussi de cette gamme de répliques, c'est qu'on peut retrouver, en tout cas dans la version précote, on peut retrouver une fausse RMR que j'arrive pas à enlever. C'est une blague. Donc voilà la fausse RMR. Alors, petite mise au point. Hop. Fait sombre. Alors une fausse RMR. Voilà, c'est très plastique. Voilà, pour ceux qui veulent faire semblant.
pour retrouver des petites gravures sympas. Il y a un faux point rouge. Bon, pourquoi pas. En tout cas, c'est sympa. Pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter, juste pour le style. Voilà, et au moins cette solution-là, pardon. Et au moins l'avantage, c'est que comme c'est en plastique, ça pèse rien du tout. Bon, j'en ai en profité pour modifier et paramètres mon appareil photo parce que je trouvais que les couleurs n'étaient pas terribles. Donc je pense qu'on verra mieux la réplique. Alors, je vous présente sans plus attendre la réplique. Alors quand je vais l'expliquer pourquoi j'ai pas pu la mettre dans le carton pour le représenter, c'est qu'il y a une copie d'accro qui est montée dessus. Pour dire par rapport à ça, malgré le nombre de plaques qui est disponible dans la boîte directement, le propriétaire de la réplique a dû acheter une nouvelle plaque pour pouvoir mettre la copie d'accro. Donc comme quoi, malgré le nombre de plaques qu'il y a déjà disponibles dans la boîte, c'est pas suffisant pour pouvoir mettre tous les Red Hot qui est sur le marché. Autre information, vous attendez pas trop sur le stippling de la réplique, c'est le propriétaire aussi qui l'a fait, donc ça n'est pas comme ça d'origine. Donc voilà. Pour ce qui est des marquages de la réplique, on va retrouver le logo AW Custom sur le canon. Je crois qu'on a un numéro de série juste ici. Hop, nickel. En termes d'autres marquages, on a AW Custom juste ici. Et marquage de réplique. Bien préciser que c'était réplique Airsoft se trouve juste ici. Alors, AW Custom Trolling Vehicle System. Et je crois que c'est tout. Je crois pas qu'il y ait d'autres marquages. On retrouve directement sur la réplique des mires rehaussées. Alors, c'est parfait pour toute utilisation de Red Hot. Ça, c'est nickel. On a une belle culasse ajourée. Alors comme j'expliquais, une fois que vous avez choisi votre réplique, qu'elle soit pré-cut ou pas, vous retrouvez, il me semble, qu'il a 3 styles de culasses différentes. Plus ou moins ajourées. Voilà, on en a pour tous les goûts. Pour ce qui est du côté ambidextre, on retrouve que un bouton d'éjection du chargeur de ce côté. À vous de voir si vous voulez changer de place. Comme sur tous les Glock, le système de sécurité se trouve sur la gâchette. C'est-à-dire que tant que vous appuyez pas bien correctement dessus, le coup ne va pas par terre. Donc là, si j'appuie sur le côté, rien ne se passe. Il faut vraiment bien appuyer sur la sécurité qui est au milieu. Hop là. Pour ce qui est de la dureté, ça gratte un tout petit peu au départ, rien de méchant. Je trouve que le chemin est assez long jusqu'au mur. Ouais, c'est pas trop dur. Ouais, ça gratte vraiment un chouïa au début. Il y a quand même une grande distance avant de... Je sais pas si vous allez bien... le voir. Et ça c'est toute la distance à parcourir avant de trouver le mur. Vous remarquerez ce look très agressif. On aime ou on n'aime pas. Je trouve ça très sympa, ça change du côté très carré de Glock. On retrouve bien évidemment un rail pour pouvoir monter tous ces accessoires, laser, lampes, etc., etc. On retrouve aussi, il me semble, oui, un canon fileté pour pouvoir mettre un adaptateur pour tout ce qui est suppresseur ou compensateur. Donc voilà, on se retrouve avec une réplique avec pas mal d'options de personnalisation, ce qui est vraiment pas mal. C'est une réplique qu'on retrouve sous les 1 joule, donc parfait pour une utilisation chez nous. On se retrouve avec un canon de 6,03 avec une longueur de 80 mm.
vraiment classe. Donc la culasse est en aluminium, évidemment le corps est en polymère. Je vous propose qu'on essaye le kick, évidemment toujours avec des lunettes de sécurité. Et évidemment c'est difficile de pouvoir vous montrer comme ça. Le kick est vraiment pas mal. Il est vraiment ouf. Ça pue le gaz. Voilà ce qu'il en est sur le VX9 de chez AW Custom. Ma conclusion sur cette réplique, une très bonne base pour toute custom de type Glock. Son gros point fort, c'est la possibilité, évidemment sur la version précoce, c'est la possibilité de mettre nombre de plaques RMR, dont celles qui sont pas fournies directement. Ce qui donne ceci, c'est vraiment sympa. Alors, en tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié cette réplique. Pour une réplique sortie de boîte, elle fonctionne vraiment très bien. Évidemment, pour tous ceux qui vont faire des upgrades dessus, tout est possible. Mais voilà, c'est déjà très satisfaisant en sortie de boîte, il n'y a pas de souci avec. Ce que j'ai vraiment aussi aimé dessus, c'est le kick, qui est vraiment ouf dessus. La sensation de la gâchette, même si c'est perfectible, elle est vraiment pas mal de base. Voilà. AW Custom est un choix pour tous ceux qui souhaitent faire une custom de Glock sans avoir les marquages Glock, hein, évidemment parce qu'on est sur de la copie. Ça reste un très bon choix. Surtout quand on se retrouve sur des prix aux alentours de 140-150 euros, ce qui est vraiment pas cher pour ce type de réplique, qui est vraiment plutôt de bonne qualité. La culasse est vraiment très belle. Le corps en polymère a vraiment d'être solide. Je pense que franchement, avant que vous la pétez celle-là, il faut y aller. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur le VX9 de chez AW Custom. Si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à partager les vidéos. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Facebook et ainsi que sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve à très vite pour des nouvelles vidéos. PCA out.